Comment ça va la famille? Eh oui, je suis désolé, j'ai été absent ces derniers mois et c'est mon grand retour. Et en plus de ça, je vous ai pas du tout tenu au courant. Voilà, je suis vraiment le pire. Je fais des vidéos sur YouTube, mais je ne tiens pas au courant ma communauté. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Enfin, je vous avais envoyé un message il y a quelques mois, je pense déjà. En vous disant que je cherchais mon nouveau matos. Pour ceux qui sont au courant, j'ai déménagé, j'ai changé totalement de région, on va dire, et du coup j'avais plus de matos du tout, il fallait que je rachète tout pour pouvoir refaire les vidéos, et là aujourd'hui c'est chose faite. Comme vous pouvez peut-être l'entendre déjà, rien qu'au niveau de la qualité du micro, j'ai step up un peu quoi. Ça va donner une autre qualité à mes vidéos et je pense que ça va vous plaire. En tout cas, je suis revenu, et pas qu'un peu, puisque je suis revenu avec un calendrier de l'Avent. Vous allez me dire, un calendrier de l'Avent, je vais faire quoi? Je vais vous envoyer un calendrier de l'Avent? Non, je vais faire mieux que ça. Je vais vous faire une vidéo par jour durant les 24 prochains jours. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez avoir une vidéo de moi, un thread, une histoire d'horreur, quelque chose toujours sur le thème de l'horreur, un calendrier de l'Avent de l'horreur. Et vous allez pouvoir découvrir chaque jour, comme ça, comme un petit chocolat. Ça dure un peu plus longtemps que le chocolat. Ça sera toujours rapide et intense, comme le chocolat. Mais en tout cas, voilà. J'avais absolument rien d'autre à dire. Faut éviter de parler quand tu sais pas quoi dire. Bref, tout ça pour vous dire que je reviens en force. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez la première vidéo de ce calendrier jusqu'au 24. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Sinon, vous pouvez me lyncher si ça vous fait plaisir dans les commentaires. Mais n'oubliez pas quand même le petit pouce bleu et l'abonnement qui me soutient énormément. Et en plus de ça, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On est parti pour cette première histoire d'horreur. Venez avec moi. Let's go. Cette première histoire, c'est l'histoire de Thibaut et elle se déroule alors qu'il est étudiant et elle se déroule durant l'été de 2021. À ce moment-là, il doit payer ses études, du coup il fait différents petits jobs et il passe par plein de choses, de la restauration, service, du ménage, etc. Mais tout ça, ça le lasse assez rapidement. Et il trouve un bon compromis entre travail et vacances, c'est le babysitting. Il rentre donc dans une agence de babysitting qui le met directement en relation avec des familles et il fait ça pendant plusieurs semaines. Il garde des enfants à des mariages, pour des après-midi et des fois pour des périodes plus longues. Et voilà qu'un jour, il est contacté donc par l'agence qui lui propose une garde de 2 semaines fin juillet. À ce moment-là, Thibaut, il est très content et il se dit que bon super, ça va durer 2 semaines, etc. Et il faut savoir que la politique de l'agence, c'est d'aller toujours rencontrer la famille avant de commencer la garde. Donc c'est ce que Thibaut fait, il va rencontrer la famille et il rencontre Noé et sa mère, mais aussi leur chien Scooby, qui vient d'être adopté pour, selon la mère, protéger Noé. Ce qui fait un peu rire Thibaut vu que le chien ne lui arrive même pas à la cheville. La mère lui dit que Thibaut lui sauve la vie parce qu'elle doit reprendre le travail et que son mari est marin-pêcheur, donc du coup il faut quelqu'un pour s'occuper de Noé. La semaine d'après, la garde commence et tout se passe bien. Thibaut s'occupe de Noé, Noé est très gentil et ils ont un petit rituel, c'est d'aller faire une balade tous les jours avec Noé et pour aussi promener Scooby. Et petit détail important, ils passent toujours par la porte du garage, par la porte arrière du garage qui est laissée toujours ouverte pour plus de simplicité. Donc les premiers jours se passent bien et c'est à partir du 3e jour que lorsque Thibaut rentre à la maison, il se rend compte que des choses ont été déplacées. Alors, dans un premier temps, il se dit simplement que c'est lui qui a oublié, mais il voit que son chargeur est débranché, posé ailleurs, etc. Que des choses ont bougé et en plus de ça, il sent une odeur de parfum assez intense qu'il connaît pas. Il a une sorte de pression un peu quand il rentre à la maison à chaque fois. Bref, je trouve ça un peu bizarre. Mais la première fois, il en parle pas à la mère parce qu'il se dit que c'est sûrement son imagination. La deuxième fois, ça arrive donc directement le lendemain, mais cette fois-ci, la barrière de Noé pour les escaliers est ouverte. Et là, à ce moment-là, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche parce que normalement cette barrière elle est toujours fermée vu que Noé est petit et qu'il peut pas monter dans les escaliers. Et il y a toujours cette odeur de parfum. Il décide donc d'en parler à la mère le soir et quand il lui en parle, elle change totalement de visage. Elle a plus du tout de sourire rassurant, etc. Et ça commence à inquiéter Thibaut, sachant qu'elle lui répond « Écoutez, prenez des photos et si ça se reproduit, appelez-moi directement. » Thibaut, ça le rassure pas du tout, mais là on est la fin de semaine et lui il arrive en week-end, donc il part de sa garde et il passe son week-end tranquille. Le lundi il revient, il est en pleine forme, totalement détendu, il garde Noé, etc. et il part en balade comme à son habitude avec Noé. Sauf que voilà, il se met à pleuvoir, donc la balade est un peu écourtée, ils sont obligés de revenir plus vite. En arrivant devant le garage, il se rend compte que Scooby tire en arrière pour ne pas rentrer, comme s'il voulait pas rentrer dans la maison, qui met Thibaut très mal à l'aise. Pendant ce temps, lui, Noé, il dort tranquillement dans sa poussette. Thibaut, il se dit que c'est sûrement que son imagination et que le chien a sûrement vu quelque chose, etc., mais pas forcément de la maison, et il va chercher une serviette dans la maison pour pouvoir sécher les pattes de Scooby pour éviter que ça salisse tout
de la maison. Sauf qu'en arrivant dans la maison, il se rend compte qu'il était pas fou. De 1 parce qu'il y a un sac dans l'entrée. De 2 parce que la barrière des escaliers est toujours ouverte. Et il sent encore cette pression sur lui. C'est comme si quelqu'un l'observait. Et en plus, cette même odeur de parfum. Là, il est paralysé. Il se dit qu'il y a vraiment quelqu'un dans la maison et il entend que ça s'agite en haut. Il décide, il sait pas vraiment pourquoi, de monter pour voir ce qui se passe. Il monte les escaliers, il entend que ça vient de la chambre de la mère et il s'approche tout doucement. Il a l'espoir encore à ce moment-là de tomber sur la mère, de se dire peut-être que c'est elle qui est rentrée plus tôt, etc. Et au moment où il ouvre la porte, il se retrouve dos à un homme assez grand et assez musclé qui ne le connaît pas. Thibaut est totalement paralysé à ce moment-là, il ne bouge pas, il ne sait pas quoi faire, et l'homme se retourne pendant plusieurs secondes, les deux vont se regarder comme ça, sans rien dire. Thibaut est vraiment à l'affût, mais il est paralysé, il a l'impression qu'à n'importe quel moment, ce mec-là va lui sauter dessus. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est lui qui brise le silence et lui dit « Ah, tiens, bonjour, vous devez être le babysitter, je suis le père de Noé. » Gros soulagement pour Thibaut, qui descend direct en pression, ça va beaucoup mieux, et il parle de certains trucs, etc. Et Thibaut lui demande comment ça fait qu'il est rentré aujourd'hui. Et lui répond, bah c'est à cause de la météo, etc. Bref, une réponse tout à fait banale pour quelqu'un qui est marin-pêcheur. Pendant qu'il parle, etc., Thibaut lui dit deux choses. Il lui dit déjà que Noé dort dans le garage, qu'il revienne de la balade, etc. Bref, il lui donne l'emplacement de Noé. À ce moment-là, Thibaut il se sent un peu con parce qu'il se dit, j'ai toujours des doutes sur la personne alors qu'il m'a dit que c'était son père, et j'ai l'impression de lui avoir donné une info importante que j'aurais peut-être pas dû lui donner. Pourtant, c'est son père. Donc il n'y a pas de souci. Et la deuxième info, c'est il demande au père où sont les serviettes pour Milou. Sauf que c'est ce que va lui répondre le père qui va totalement le terroriser. À ce moment-là, le père lui répond juste « Les serviettes de Milou, elles sont dans la commode de la salle de bain. » Sauf que, je vous le rappelle, le nom du chien, ce n'est pas Milou, mais Scooby. Milou, c'est le nom du chien de Thibaut, et dans la précipitation, il s'est trompé de nom et il lui a donné le mauvais nom. Sauf que le problème, c'est que le soi-disant père de Noé n'a pas repris sur le nom du chien. Donc visiblement, il ne le connaît pas. Thibaut, il en revient pas de ce qu'il vient d'entendre, mais il reste très calme. Il marche doucement vers la salle de bain et en même temps il envoie un message à la mère en disant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas le père de Noé, qui se fait passer pour le père de Noé dans la maison. Il prend une serviette pour pas éveiller les soupçons et il se dirige vers les escaliers pour descendre, et à ce moment-là il voit le père qui vient dans les escaliers juste en haut, qui le regarde d'un air plutôt bizarre et qui lui dit « Écoutez, vous pouvez partir maintenant que je suis là, prenez votre après-midi. » Thibaut, il veut pas laisser Noé tout seul, il veut pas partir comme ça. Donc il dit non mais je peux pas partir parce que je dois faire mes heures pour les assurances, etc. Bref, il essaie de trouver une disquette, sauf que l'autre insiste énormément, etc. Et Thibaut continue à descendre et tout ça, et l'autre on sent qu'il est un peu entre la préparation de ses affaires et la menace un peu de Thibaut parce qu'il commence à le regarder avec un air plutôt terrifiant. Thibaut en descendant il passe par la cuisine en allant vers le garage parce qu'en fait lui il est toujours dans son optique de sécher les pattes du chien parce que pour l'instant il est perdu quoi, il est paumé. Et quand il passe dans la cuisine il voit une photo sur le frigo avec 3 personnes, la mère qu'il connaît, Noé, et un homme qui ne ressemble pas du tout à l'homme qui se trouve dans la chambre là-haut. Là, Thibaut, il est encore perdu en fait parce qu'il se dit peut-être que c'est juste mon imagination. En fait, peut-être que je mets en doute sa parole, etc. Mais peut-être que c'est vraiment son père. Il a toujours cette pensée-là où il se dit peut-être que je suis juste con et peut-être que je suis en train de psychoter pour rien. Sauf qu'au bout d'un moment, il décide que c'en est trop. Il court jusqu'au garage et dès qu'il se met à courir, il entend quelqu'un qui dévale les escaliers et il sait que c'est le mec qui est en train de lui courir après. Sauf que Thibaut, il perd pas son temps, il récupère Scooby sous le bras, le gamin sous le bras et il court jusqu'à sa voiture, il les met dedans et il se barre le plus vite possible en voyant le mec qui était en train d'arriver qui le regarde par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, la mère appelle Thibaut et lui demande de revenir. Il revient en ramenant donc Scooby et Noé et il découvre la mère en pleurs avec la police qui est là, etc. et l'homme qui a été arrêté. On l'invite gentiment à partir et il en saura pas plus pour aujourd'hui. Quelques jours plus tard, c'est la mère qui l'appelle et elle lui explique exactement ce qui s'est passé. En fait, cet homme, c'était bien le père de Noé, mais la mère s'était séparée de lui car il était violent autant avec Noé qu'avec elle. Et il était à la recherche en fait d'une famille qui ne voulait plus de lui. Il revenait régulièrement vu qu'il savait que la porte arrière du garage était toujours ouverte et il venait régulièrement bouger des affaires, vivre là, etc. Bref, il était un peu chelou, on sait pas trop ce qu'il faisait. Et le truc le plus terrorisant, c'est que il y avait un sac avec des affaires de Noé préparées à côté de son lit, et la police pense que si Thibaut n'avait pas récupéré Noé, eh bien son père l'aurait enlevé, et on ne sait pas ce qui serait advenu de Noé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo d'horreur, cette première case du calendrier. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, évidemment à casser le pouce bleu et la barre d'abonnement pour me soutenir, c'est gratuit, etc. Voilà, vous le savez, vous connaissez la chanson, bref, soutenez-moi la famille, faites pas vos Non, pardon, je regarde. Je suis un petit peu emporté, je suis désolé. Bref, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente matinée, journée, nuit, ce que vous voulez, et je vous dis à demain pour la case numéro 2 de ces histoires d'horreur, et je vous fais un bisou la famille.